tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais bien. Donc, bougez pas. On va. Donc, déjà, j'ai envie de. Attendez, parce que ça c'est mon stylo. On va bouger ta lumière. Donc, tout va bien. Donc, je vais vous tirer déjà une carte ou plusieurs, tout dépend. Hein, déjà, prenez ce qui vous parle, et puis ce qui vous parle pas, ben, oups, bon, ben, une carte. Vous le laissez. Hein. Donc, nous avons quoi? L'anxiété. Déjà. Donc, nous avons l'anxiété. Donc là, on te dit, il doit y avoir des personnes qui sont stressées, anxieux. On te dit, ça sent super bon, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas mes cartes. Je sens une très très bonne odeur, je sais pas d'où elle vient. Bref. Une odeur fleurie, sucrée. Bon, je sais pas. Donc là, on te dit que par rapport à ton état, je sais pas, de stress, 1, 2, 3, tout ce qui est le stress, l'anxiété, la nervosité, on te dit de toute façon que tu n'es pas seul, que voilà, tu es entouré de lumière, de guérison, de l'améthyste. Donc on te dit vraiment de prendre, de respirer profondément, voilà. De prendre vraiment une profonde inspiration, de respirer cette magnifique lumière violette et de sentir ton état d'anxiété s'envoler. On te dit que tu n'as absolument rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc voilà. Ensuite, nous avons la mort et la reconnaissance. On te dit, il va falloir que tu célèbres en fait la fin de quelque chose et te préparer à un renouveau. Donc on parle vraiment pour voilà, de ne pas t'inquiéter, voilà, qu'il y a de l'amour. Il y a quelque chose là qui arrive. Il faut que tu te prépares en fait à la nouveauté. Voilà. Il y a une guérison aussi et un nouveau départ pour toi. Je sens vraiment quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça sent vraiment bon. Je vais tirer une carte comme ça aussi. Je sais pas. C'est sucré. Ça sent, je sais pas. Bon, bref. Et pourtant, il n'y a rien chez moi. Je n'ai pas fait de gâteau, il n'y a rien, je sais pas. On te parle aussi d'une situation où il va falloir que tu fasses un choix. Si tu vas vouloir rester où tu es ou partir. Donc pour moi, il y a vraiment une situation et on te dit que ça sera qu'en fait c'est de partir. Pour toi, il y a quelque chose qui t'attend de mieux ailleurs. Donc pour moi, il est vraiment ça sent super bon, mais je sais pas. Question de ça, vous voyez, d'un départ. Il va y avoir quelque chose, du renouveau. Il y a vraiment ce truc de changement qui arrive. Hein. Tu vas avoir un choix à faire en fait. Hein. Donc pour moi, il va y avoir une proposition. Vous allez recevoir une proposition pour partir. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais il est question de ça. Ouais, un changement. Hein. Bon. Il y a quelque chose qui arrive, un changement. Vous allez devoir choisir si vous voulez rester ou partir. Pour moi, il y a déménagement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Mais voilà, il y a un choix. Il y a un changement qui arrive. Hein. La nouveauté. Ouais. Donc, voilà, c'est vous qui devrez choisir ce que vous voulez faire. Partir, rester. Mais il y a quelque chose de bien de toute façon qui arrive. Ils n'ont pas vraiment que... il y a une protection hein, sur ça, sur ces changements-là. Parle que vous êtes guidé, d'ailleurs. Hein, guidé, vous êtes... Il y a une protection sur vous, sur le changement. Je pense qu'il y a des choses déjà qui ont dû commencer pour certains.
On parle aussi de changement, d'équilibre qui arrive au niveau professionnel pour tous ceux qui sont ouais, au niveau de la vente, du commerce, un public. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a un changement d'ailleurs aussi qui arrive par rapport à ça. Il y a, je pense aussi que il y a un événement d'abord qui est lié à un déménagement. Il y a une fête. Il va y avoir une fête pour vous. Il y a aussi quelque chose, un changement. Vous allez fêter aussi quelque chose au niveau professionnel. Vraiment. Ouais, vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui approche au niveau du travail. Ouais, vous allez... champagne. Il y a un changement aussi concernant... ça peut être sentimental. Pour moi, c'est sentimental. Il y a un changement qui arrive pour des personnes... alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Ce changement sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un de... Ouais, quelqu'un de plus jeune, je ne sais pas si je l'ai dit. Quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux que vous. Il y a aussi un changement pour certains. Il y a une grossesse qui arrive. Il y a... il y a quelqu'un qui... il y a un événement, mais pour cette personne quand même, je pense que il y a une fête. Hein. Il y a une fête par rapport à un sexe féminin. Donc Max a les 30 ans, qui est lié à vous, hein, au changement. Hein. Mais cette personne, pour moi, il y a un bon changement. Mais cette personne va avoir des épreuves. Des épreuves, de la peine, quelque chose à supporter. Des ruses aussi. Il y a une lenteur dans la vie de cette personne. Moi, je vous dis. Hein. Donc là, on parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme, je vous dis, où il y a une différence d'âge avec vous. Ça peut être aussi un homme qui a des enfants, d'hommes aussi qui ont un côté... où on a du mal à prendre des responsabilités, un côté, un peu, comment dire, un peu enfant, un peu, voilà, du mal à aller au changement. Hein. Mais pour moi, il y a un changement qui arrive dans leur vie. Hein. Il y a aussi la fin d'une froideur dans la vie de ces hommes. Il y a un changement par rapport aussi à une période hivernale qui arrive. Il y a ce truc, voilà, du changement. Mais pour moi, il y a des épreuves qui arrivent quand même hein, par rapport à ces prises de décision. Hein. Pour moi, il y a des déménagements. Hein. Des déménagements. Il y a quelque chose aussi qui va changer dans leur vie amoureuse. Il y a des choses aussi qui vont changer professionnellement. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des épreuves. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Moi, je les vois prendre des décisions. Ils mettent du temps à le faire parce qu'ils savent que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Il y a ce truc de trahison. Ils vivent des épreuves dans leur vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que c'est si long. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Hein. Bon. En tout cas, pour moi, il y a le changement hein, qui arrive. Hein. Ah ouais. Il y a ce truc du serpent, vous voyez, sur ces personnes. Il y a vraiment le truc du serpent sur ces personnes. Hein. Des coups bas, de la médisance dans leur vie. Hein,
le fait qu'ils pensent à changer de vie, à déménager, à changer des choses dans leur vie amoureuse, à s'engager avec vous, à déménager avec vous. Ils savent, voilà, ils savent ce qui leur attend. C'est pour ça, pour moi, c'est long. Voilà. Donc après, voilà, écoutez, moi, je vous dis, hein, c'est comme. Donc pour moi, voilà, il y en a, ils le savent, et c'est pour ça que ils ont du mal en fait à prendre des décisions. Mais pour moi, il y a le changement qui arrive. Hein. Donc il y en a, ils savent, et c'est pas, voilà, ils ont du mal. Hein. Rien qu'en sachant ce qui les attend, eh ben, ils ont du mal. Hein. Ouais, il y a ce truc qui va provoquer de la colère. Il y a vraiment quelqu'un qui va. Il y a un procès pour certains. Il y a vraiment ce truc de grosse procédure qui va déclencher la colère et l'agressivité d'une personne. Donc pendant ce procès, il va y avoir quelqu'un qui va faire des coups bas, beaucoup de médisance due à un changement dans sa vie sentimentale. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne pourrez pas contrôler. C'est quelqu'un qui je sais pas, qui est vraiment, qui peut pas se contrôler, quoi. Et ces personnes-là savent ce qui leur attend. Pour moi, il y a un gros procès pour certains. Ouais. Et ouais, il y a un procès. Il y a vraiment ce truc. En plus, c'est qu'il y a on parle de personnes qui sont pas du tout équilibrées, des personnes qui ont des soucis de santé. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de personnes qui veulent être dans un couple stable, juste, et pas avec quelqu'un de colérique, d'agressif. Donc pour moi, je vois vraiment du changement. Je vois vraiment des personnes qui vont prendre des décisions. Et voilà, il y a quelqu'un vraiment qui va parler de la médisance. Voilà. Il y a des personnes qui ont une addiction aussi par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui est fait soleil dans leur vie. On sait aussi il y a quelque chose où il va avoir des opportunités, le changement, de l'abondance. Voilà. Donc pour moi, on prend des décisions. Hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment les opportunités. Les opportunités professionnelles, de l'abondance. Il y a des choses qui vont arriver à vous dans le travail aussi. Hein. Bon. Donc on parle aussi de petits ennuis au niveau médical. Bon, après pour moi, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. C'est pas bien grave là. Ça peut être dû à des mensonges, ça peut être aussi dans la tête, hein, voilà, des soucis qui vous fatiguent, dû à des mensonges, des abus de confiance, des choses comme ça, par rapport à vous, des choses qu'on peut colporter sur vous. Hein, bon, qu'on vous cherche des soucis, et puis ça ment, et puis ça colporte, voilà, il y a des choses comme ça. Bon. Donc là, il y a sur des hommes, mais après ça peut être des femmes. Pour moi, voilà, je vous le disais, il y a un état de fatigue qui peut demander une visite chez le médecin. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. C'est ce qu'on vit dans le quotidien, hein, des mensonges, des abus de gentillesse, de confiance, d'attachement. Voilà, vraiment, bon, des choses comme ça. Ouais, il y a quelque chose pour ces personnes, des choses dues à des conversations, des personnes qui bougent énormément, qui ont énormément de contacts dans le travail, dans le privé, qui bougent beaucoup. Hein, je les vois beaucoup discuter aussi, hein, privé, travail, par rapport à de l'administration. De l'immobilier, des murs, que ça soit privé ou pro. Et ils ont tellement de choses en tête que, ben voilà, ils ont des ennuis, ils sont fatigués.
En plus, j'ai l'impression qu'ils savent pas mal de choses. Ils sont conscients, vous voyez, de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ils souvent, ils rébecquent pas, en fait. Ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent par rapport à tout ça. Voilà. Pour moi, il est vraiment question de ça. Voilà. Ils savent, ils voient, mais la plupart du temps, c'est comme si, face à tous ces mensonges, ces abus, ils laissaient trop passer. Bon. Ouais. Ouais. Même au niveau du foyer, la famille, l'entourage, c'est manière globale. Hein. Ils sont fatigués. Voilà, de tous ces mensonges, les amis, la famille, le travail. Ils gèrent beaucoup de choses et puis il y a énormément de mensonges et d'abus. Voilà. Et ils sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués de tout ça. Voyez. Mais ils sont guidés. Pour moi, ils sont guidés. Ils sont protégés. Ce sont des personnes qui sont vachement connectées, même peut-être qui ont une connexion avec un monde, un autre monde. Ils sont dans la lumière. Ils sont protégés de toute façon par rapport à tout ça. Moi, on me dit ça. Ah ouais, non, mais. Ouais, pour moi, ils sont bloqués dans une situation des foyers, le travail où ça ne va pas. Et c'est comme si on voyait des choses, qu'on entendait des choses, vraiment qu'on n'imaginait même pas. Comme si on voyait ou qu'on allait voir ou apprendre des choses, qu'on se dirait, mon Dieu, mais c'est pas possible que ça soit comme ça, c'est pas possible que voilà. Il y a des papiers aussi. Il y a des papiers au niveau du foyer. Je pense que vous allez être étonné en fait de certaines choses. Alors, ou dans la famille, le foyer, mais vous allez vous dire, mon Dieu, mais je pensais pas qu'on pourrait me faire ça, quoi, à ce point-là. C'est pire que ce que vous pensez. Il y a, ouais, il y a des papiers administratifs liés au foyer. Il y a aussi de l'immobilier et vous allez tomber de haut. Il y a aussi par rapport on parle d'amis par rapport à votre foyer. C'est comme si vous alliez vraiment tomber de haut. Hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez vous dire, mais j'en crois pas mes yeux, quoi, ou mes oreilles. Liés à des papiers. Foyer, voyez, bon. Ouais. Des personnes au niveau amis qui ont vraiment des caractères assez difficiles. Et ça va bloquer avec des papiers, de la famille. Il y a vraiment un lien avec votre foyer. Amitié, j'ai l'impression. Hein, et vous allez vraiment tomber de haut. Hein. Ouais, pour moi, ce que je vous disais, il y a ce truc de vous êtes fatigué, voilà, vous êtes fatigué. Euh, Ça peut être quelqu'un dans votre famille ou un couple. Il y a des soucis affectifs, vous êtes fatigué.
ça vous fatigue. Et puis, il y en a, c'est aussi au niveau, il y a des professions libérales. Vous êtes fatigué. Il y a beaucoup de fatigue, de mensonges. Vous êtes crevé. Voilà. Et puis, c'est comme si on vous mentait hein, dans le foyer, l'entourage, la famille. C'est comme si on vous faisait des cadeaux, mais il y a des mensonges. Voilà, il y a des mensonges. C'est comme si on vous mentait. Voilà, que des mensonges. Il y a une signature, quelqu'un qui va tomber de haut. Hein. Il y a vraiment un lien, si vous voulez, avec votre foyer, une signature qui arrive liée à votre vie affective, pardon. Vous allez vraiment tomber de haut. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais c'est pas possible à ce point-là. Et vraiment, ça, on parle que par rapport de toute façon à votre vie affective, par rapport à votre foyer, et cette signature, ça vous pose des problèmes. Ça va pas, vous n'êtes pas bien. Et on parle que vous avez beau de toute façon être généreux ou généreuse, avec ou dans un couple ou de la famille, ça va pas. Ça va pas, ça va pas et ça va pas. C'est toujours on vous ment, on abuse de vous, de votre affection, de votre gentillesse dans tous les domaines, de toute façon. Et pour moi, vous allez tomber de haut. Il y a quelque chose que vous allez vouloir régler, une signature en lien avec votre foyer. Il y a pas mal de démarches. Dans la famille, pour moi, il y a une facture. Il y a une signature où ça va bloquer. Donc, pour moi, là, au niveau de cette signature, c'est quelque chose d'officiel. Quelque chose, vous allez tomber de haut. C'est ou un mariage, un pax, un déménagement, un aménagement, mais vous allez tomber de haut. Hein. Vous allez vraiment tomber de haut. Hein. On parle de toute façon de personnes qui sont guidées. Vous êtes guidé, on parle de certaines croyances, de messages de l'univers que vous allez recevoir. Vous allez... Il y a quelque chose concernant, je vous dis, votre état de santé, tout ce que vous faites, là, le bien, les cadeaux aux gens, les machins, les bidules, puis cette signature-là qui va... Franchement, vous allez tomber de haut. Et puis, il y a des nouvelles aussi qui arrivent par rapport à ça. Pour moi, il y a aussi un lien avec un ami. On parle aussi que, concernant tout ça, cette signature qui est très importante, ça a un lien, je vous dis, avec le foyer. De toute façon, on parle que concernant cette signature, vous allez tomber de haut. Qui a un lien aussi avec le pro. Hein, voilà. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez énormément vous poser de questions concernant cette signature. Et un ami aussi. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Parle que vous vous sentez seul, très seul. Très seul, on parle de solitude, un manque affectif, envie de faire un cadeau à une personne, ça peut être une personne à qui vous pensez,
ça peut être aussi un couple hein, où vous vous posez vraiment des questions quant au lien et la signature dans laquelle vous êtes engagé. Donc là, on parle d'une relation. D'une relation, pour moi, qui vous rend malade. Qui vous rend malade, malade au niveau de votre tête, vous cogitez, il y a des soucis. Il y a vraiment ce truc de soucis au niveau d'une relation qui pose problème dans la famille. Ça vous touche à tous les niveaux. Voilà. Pour moi, ça va pas. Alors, un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais il y a un problème. Moi, il y a des mensonges. Au niveau on parle d'une rencontre, ça va pas. Ça vous rend pas bien. Mais c'est surtout, ça vous atteint dans le travail, dans tout. Voilà. Pour moi, on parle de personnes qui se font abuser, parce que sont trop gentils. Vous faites des cadeaux, voilà, à sûrement une personne, pour moi, qui ne le mérite pas. Voilà. Et qui vous rend pas bien dans tous les domaines, hein, qui vous manque, qui abuse de vous, beaucoup de mensonges au niveau d'une relation. On vous abuse. On vous abuse. Et j'ai l'impression que depuis une période automnale, vous pensez sérieusement, vous vous sentez bloqué par rapport à un lien affectif et cette signature. Ah. Donc là, on parle. Pour moi, il y a ce truc d'une relation qui, pour vous, qui compte énormément. On parle que pour vous, cette rencontre avec quelqu'un a été vraiment une révélation au niveau de l'attachement, du cœur, une révélation sûrement quand vous avez vraiment rencontré cette personne en réel, une révélation pour vous au niveau de la fusion quand vous avez pu toucher cette personne. Vraiment, pour vous, c'est la fusion. Pour vous, c'est vraiment très important. Cette rencontre avec cette personne ou compte énormément ou va compter énormément. Et on parle qu'il va avoir pour ces personnes comme si un deuil de certaines choses. Voilà. On parle, moi, c'est comme si ces personnes étaient beaucoup dans l'hésitation. Une hésitation sur deux relations, ça peut être. Une hésitation aussi, ça peut être par rapport à la famille. Il y a ce truc, on hésite, c'est vraiment quelque chose pour moi qui vous marque ou qui va vous marquer, cette personne. Hein. C'est vraiment pour vous l'évidence où ça le sera, c'est vraiment un truc, la fusion, quoi, hein, dans tous les plans avec cette personne. Mais il y a ce truc où il y a quelqu'un qui hésite ou qui va hésiter. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à une autre relation. Ou pour moi, ça ne va pas. Et on parle qu'on va faire le deuil de cette hésitation. Voilà. Il y a quelque chose, on va faire un deuil par rapport à une hésitation. En plus, il ne faut pas forcer. Bon. Après, je vois quelqu'un qui a une hésitation, parce qu'il y en a, je vous dis, il y en a, ils sont en couple. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette signature. On parle, on se sent seul, donc il doit avoir de la communication avec quelqu'un qui vraiment compte pour vous ou qui va compter.
On se sent très seul, malgré le fait qu'il y en a qui sont en couple, ça ne marche pas. Il y a énormément de mensonges. En fait, je ne vous dis pas. On se sent très seul, donc du coup, il y a quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré et vous vous êtes rendu compte que cette personne, eh ben, elle vous marque ou qu'elle va vous marquer, que vraiment c'est la fusion, quoi, que ça colle, que ça se match, que c'est la personne qu'il vous faut. Du coup, on hésite. Alors on peut hésiter par rapport à la famille, euh, parce qu'aussi on est engagé, parce que pour moi il y a une signature, il y a le lien. Mais cette personne vous marque ou va vous marquer. Donc on parle qu'on a besoin de parler à cette personne, c'est une évidence, ou ça le sera. On a besoin de parler à cette personne parce que déjà, vous vous rendez compte que vraiment, il y a des sentiments, et puis ça ne va pas en plus dans votre vie. Donc, voilà. Donc pour moi, là, il y a une fête. Il y a une fête qui arrive au niveau d'une union. Il y a une fête, ouais. Il y a une fête au niveau d'une union, mais pour moi, ça va pas. Ou ça ira pas, parce que la personne, elle va pas bien. De toute façon, dans cette union, pour moi, je vois une fête familiale qui va arriver. Mais cette personne n'est pas bien, quoi. Donc voilà, il va avoir une fête, hein, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, mais ça va pas, ça ira pas, la personne elle est pas bien, où elle est. Il y a une fête. Cette personne pour moi est pas sereine ou sereine, n'est pas apaisée, n'est pas tranquille au niveau de cette relation parce que pour moi, où il y a quelqu'un d'autre qui arrive, mais de toute façon entre eux pour moi ça ne va pas. Il y a des problèmes. Et je vois quelqu'un d'autre de toutes les façons. Voilà. Et pour moi, par rapport à ces personnes, la seule personne en fait qui les rend bien, c'est vous. Et, et on a envie de venir vers vous. Vous faites du bien à cette personne. C'est vraiment la fusion. Ouais. On parle vraiment de sincérité entre vous et cette personne. Euh, un attachement, la fusion à tous les niveaux. Je vois aussi quelqu'un, moi je vous dis, il y a des papiers qui arrivent là. C'est quelqu'un qui a quand même un côté indépendant, c'est quelqu'un qui doit, je vous dis, on demande énormément, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Euh, je vois quelqu'un qui fait son petit speech hein, en douce. Euh, il y a des trucs au niveau administratif qui arrivent, dans le travail aussi. Ouais, il y a vraiment ce truc, il n'y a pas de sincérité. Hein. Ouais, je vois, avec vous, c'est très sincère, ou ça le sera. On se sent apaisé auprès de vous. Et à côté de ça, il y a vraiment un truc, wow, il y a le serpent au niveau de cette union. C'est l'horreur. Hein. Et puis, je vous parlais de quelque chose dans l'entourage de cette personne qui a un lien affectif proche d'eux. Et il y a aussi un ami vraiment qui ressort comme un serpent. Hein. Donc un ami proche de vous, vous allez tomber de haut. Hein. Vous parlez en plus à cette personne, vous côtoyez cette personne. Hein. Ah ouais, c'est pas bon. Hein. Et puis au niveau de l'hésitation, au niveau de cette relation qui va vraiment vous marquer,
On parle aussi, il y a une hésitation depuis une période hivernale et par rapport au beau jour aussi. Et il y a ce truc, on hésite. Moi je vous dis ça, je vous dis rien. Donc je vois vraiment, on parle il y a de femmes ou d'hommes, moi, qui ont plutôt les cheveux foncés, et puis bah, ça va pas. Hein. Cette personne, bah, il y a quelqu'un vraiment qui pose souci au niveau de la santé, affectif, au niveau intime, bah, ça va pas non plus. Hein. Ah. Ouais, il y a quelqu'un qui est très généreux dans une relation, voilà, qui doit avoir des fêtes, des repas, des amis, mais il y a quelqu'un, c'est que l'argent, l'argent, l'argent. Hein. Il n'y a pas de et on ment à cette personne pour l'argent. C'est quelqu'un de très très généreux hein, quand cette personne aime et on abuse royal de cette personne. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a. Je vois aussi cette personne là qui va encore parler d'argent. Hein. Voilà, je sais pas, je vois cette personne sans arrêt parler d'argent. Pour moi, il y a comme une fête qui va arriver. Donc je vois quelqu'un tout le temps qui a les cheveux foncés, un homme, une femme, toujours qui parle d'argent. Voilà. Donc après, voilà, hein, moi je vois quelqu'un qui n'est pas du tout sincère. Hein. Je vois aussi un homme qui va tomber de très très haut par rapport à quelqu'un dans le foyer, hein, mais c'est interchangeable. Il va avoir, je vous dis, quelqu'un qui va vouloir discuter parce que ça va pas. Donc des discussions pour régler cette signature en lien avec le foyer. Il y a quelqu'un qui est sur l'argent. Donc là, ben, par rapport, donc là j'ai deux hommes, une femme. J'ai l'impression que ben, ils se connaissent tous. Hein. Ils se connaissent tous, il y a des liens hein, entre eux. Et j'ai l'impression qu'il y en a, ils se connaissent tous. Hein. Et il y en a un ben, qui trahit un homme hein, ou une femme. Hein. Ils se connaissent tous. Hein. Bon, ils sont proches. Hein. Ça va discuter d'argent. Ils se connaissent tous. Hein. Il y a vraiment ce truc de. Comme s'il y avait quelqu'un qui soutenait la personne hein, dans des marches, des machins. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la trahison hein, sur cette personne. Soi-disant, elle va le soutenir ou elle, mais franchement, non. Hein. Donc, je vois vraiment quelqu'un qui hésite. Ça fait un moment où, bon, tout dépend, mais j'ai l'impression qu'il y en a pour certains, ça fait un moment, il y a une hésitation sur une relation ou ben, quelqu'un qui se sent très seul, familialement, dans un couple. Là. Il y a vraiment cette crise depuis longtemps, une hésitation. Donc pour moi, il y a le choix qui arrive. Hein. Il y a le choix. Je vois vraiment, on repart sur une relation, une autre relation. Ouais. Je vois aussi hein, quelqu'un qui va pas bien, qui va discuter avec une femme ou un homme, ça va parler d'argent. Il y a une crise. Voilà, il y a une crise et j'ai l'impression que quelqu'un qui un ami, mais pour moi qui n'en est pas un, hein, il y a un truc bizarre. C'est pas un ami. C'est pas un ami, je suis désolé. C'est pas un ami. Il a un fort caractère aussi. C'est pas un ami. Vous allez croire qu'il va vous aider, mais non. Donc moi, je vois quelqu'un qui va sortir de cette hésitation sur une relation qui marche pas,
qui va vouloir trouver un accord avec quelqu'un avec qui on est en couple par rapport à de l'argent. Mais c'est pas un ami que vous avez, moi je préfère vous le dire. Ouais, donc du coup pour moi il y a des décisions. Il y a des décisions, je vois des gens qui vont prendre des décisions par rapport à une relation, hein. Voilà, qui ne fonctionne pas. Pour moi, on prend une décision parce que ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui réfléchit à cette relation qui ne fonctionne pas, qui prend du recul, hein, ça ne marche pas, qui réfléchit aussi à tous les cadeaux que il ou elle a pu faire à cette personne, à tout l'argent que il ou elle a dû investir par rapport à cette personne. Je pense que y a une décision, hein, par rapport à tout ça. Quelqu'un qui réfléchit, mais pour moi, il y a une discussion. Moi, je vois quelqu'un qui a fait cette rencontre, voilà, écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit, c'est quelqu'un pour moi quand il ou elle a rencontré cette personne, c'est quelqu'un qui a fait le choix de s'engager avec cette personne juste pour se réaliser. Monter au sommet de quelque chose, voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Et pas par amour, hein. Donc, je vois quelqu'un qui réfléchit, qui prend du recul, là, vraiment. J'ai l'impression qu'il va avoir une discussion, ça va parler d'argent, hein, voilà. Quelqu'un vraiment qui va tomber de haut. J'ai l'impression que aussi, qu'il y a, par rapport à un ami qui n'est pas un ami, c'est lié à l'autre personne. Il va avoir deux disputes, hein. Deux disputes et je pense qu'on va s'éloigner de ces personnes. Je pense que vous allez apprendre des choses d'un ami et franchement, ça va vous faire énormément de peine. C'est quelqu'un qui vous ment. Voilà. Et vous allez avoir vraiment de la peine. Ah ouais. J'ai l'impression que vraiment, ça va être dur, hein. On parle vraiment que vous allez avoir énormément de peine due à un ami qui n'est pas un ami. La personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, qui pour moi, quand vous vous en rencontrez, c'était juste pour se réaliser. Et pas par amour. Voilà. Et en plus là, par rapport à une autre relation, vous allez mal parce que vous hésitez par rapport à tout ça, alors que la personne, elle s'en fiche de vous en fait. C'est juste matériel et pour se réaliser personnellement dans sa vie. Et par rapport à un ami, vous allez tomber de haut, hein. Ah oui, hein, vous allez. C'est pas ça, c'est que c'est comme si en plus vous hésitiez à aller sur une autre relation, alors que vraiment, si vous saviez ce qu'on vous fait, du coup, c'est lent, hein. Il y a des décisions et ça va être lent. Ça va être très lent. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas la même origine que vous dans cette relation, hein. Et je pense que vraiment, il y a quelqu'un, quand vous allez discuter, hein, discuter de tout ce que je vous ai dit, il y a quelqu'un pour moi qui a une origine différente de vous, qui va se mettre pendant la discussion, la dispute et une rupture, mais alors dans une colère, une agressivité pendant la dispute, mais agressif ou agressive, hein.
Ouais, franchement, je vous vois prendre une décision. C'est possible que la personne, elle travaille même avec vous, l'ami. Et ça va vous faire de la peine. Hmm. Ouais, il y a une fête aussi. Je vois quelqu'un qui dépense, qui est beaucoup sur l'argent, qui vous manque, qui vous manque, qui vous manque. Et en plus, il y a un truc avec un ami, c'est possible qu'il ou elle travaille avec vous. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui a un côté vachement artistique ou créatif, beaucoup de choses. Hein. Voilà. Vous risquez aussi de parler d'un voyage à la personne, d'un voyage qui peut être à l'étranger. Il va y avoir des discussions concernant un contrat aussi. Hein. Vous allez être déçu hein, et très déçu. Ouais, parce que vous allez vouloir avancer aussi professionnellement, tout ça. Je pense qu'il y a un lien aussi avec quelqu'un qui a au moins. Oh, mes lumières, elle a encore rayé. Je vous jure qu'il y a quelqu'un chez moi. J'ai encore, ça fait 2 fois un peu de temps que je la change. Elle clignote ma lumière. Ah ouais. Ah, je vous jure, il y a quelqu'un chez moi, je crois. Il y a quelqu'un chez moi, hein, je crois. Et là, elle clignotait, elle s'est éteinte. Donc bon, il y a quelqu'un chez moi. Euh, je pense que j'ai eu des réponses là à ce que je posais. Pour moi, il y a un lien, je vous dis, par rapport à un voyage à l'étranger, un contrat, un beau cadeau qu'on va vouloir offrir à quelqu'un. Hein, il y a un voyage à l'étranger, un contrat qui peut être en lien avec un contrat de travail, quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui a plus de 50 ans et quelqu'un qui va vouloir avancer, vous voyez, par rapport à ce contrat, évoluer, avancer professionnellement, ça ne va pas le faire. Il va y avoir une dispute aussi. Mais il y a quelqu'un aussi, un ami pour moi aussi, qui peut travailler au travail avec vous. Ah, ma lumière, elle clignote, elle me dit oui. Hein. Ça clignote, ça s'éteint, ça s'allume. Hein, c'est, voilà. Donc voilà, hein, c'est voilà. Et donc, je vois qu'il y en a qui doivent penser, ils vont commencer, je pense, à penser à un ami par rapport au travail, des drôles de pensées. Hein. Moi, voilà. Et quelqu'un vraiment qui ressort vraiment comme un serpent hein, par rapport à vous. Hein. Voilà. Et il y a une situation qui vous met en crise ou qui va vous mettre par rapport à une femme. Ah oui, ah, ça clignote, je vous jure. Par rapport à une femme qui doit vous mettre en état de crise, pour moi c'est une femme qui a plutôt les cheveux dans le clair et qui vous préoccupe vachement parce que vous avez une hésitation à avancer avec elle. Hein. Mais pour moi, vous allez en apprendre des bonnes. Hein. Il y a aussi quelque chose par rapport à un ou des enfants aussi qui peuvent avoir une activité créative ou artistique. Hein. Bon, vous allez avoir des surprises. Hein. Ouais, il y a une histoire d'argent aussi. Je pense que ce voyage, il y a une histoire d'argent, faire des économies, vous allez en parler, et patati et patata avec la personne. Hein, mais moi, ça va chauffer. Moi, alors pour moi, écoutez, il y a vraiment ce truc de. Il y a une dispute et une rupture hein, dans un couple. Et pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vous trahissent. Hein. Vous voyez, il y a un homme qui vous trahit. Voilà. Et il y a des papiers. Il y a quelqu'un qui vous trahit. Hein. Voilà. Et franchement, vous allez être pas bien. Hein. Je préfère vous le dire. Ah, bien mes clients. Ah, oui, ça clignote. Je vous jure, ils vont être pas bien. Hein. Je vous jure, il y a quelqu'un chez moi. Il y a mon pépé. Donc, on parle que vous êtes donc dans une hésitation sur une relation avec une femme ou un homme, mais vous allez choisir. Il y a le changement au niveau de la relation. Vous allez vous engager avec cette personne. Il y aura un déménagement. Ah non.
Ah ouais, il y a des prises de décision, hein. Franchement, je préfère vous le dire, je vous jure, ça clignote et tout, hein, chez moi. C'est pas la première fois, hein. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.